Salut la famille culée, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation concernant le Barça. Mais avant cela, nous devons parler de certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Martin Zubimendi maintient toute l'Europe en haleine avec sa décision concernant son avenir. Mais dans cette histoire, il y a quelque chose que, en tant que culés, nous ne pouvons pas ignorer. Le Barça est très attentif, très présent et plus que prêt à s'imposer avec force dans une opération que beaucoup considéraient comme orientée vers d'autres destinations. Alors que les médias madrilènes insistent pour placer le Real Madrid comme favori et que la presse anglaise parle de l'Arsenal comme le candidat le plus sérieux, les bureaux du Camp Nou travaillent en silence, avec intelligence et détermination pour tenter ce que beaucoup considèrent comme impossible, habiller Zubimendi en bleu et grenat. Et il ne s'agit pas d'un caprice ni d'un mouvement improvisé. Zubimendi incarne à la perfection le type de footballeur qui a toujours correspondu au modèle de jeu du Barça. Un milieu de terrain cérébral, avec une hiérarchie silencieuse, capable de soutenir le jeu avec équilibre, vision, précision et une capacité tactique hors du commun. Son profil ne correspond pas seulement aux besoins footballistiques de l'équipe, mais répond également à une idée. Construire un milieu de terrain avec identité, contrôle et caractère compétitif. Un milieu capable de penser et d'exécuter avec une clarté qui rappelle les grands organisateurs de notre histoire. D'un point de vue stratégique, le mouvement a également une énorme valeur symbolique. Prendre un recrutement prioritaire au Madrid a toujours été une façon de marquer le territoire, de rappeler qui est le véritable référent du football espagnol, le club qui non seulement forme les meilleurs, mais c'est aussi attirer les plus intelligents. Zubimendi a été désigné par Xavi Alonso comme une pièce clé de son projet à Chamartin. Quelle meilleure façon de secouer l'échiquier que de le lui arracher et de le faire briller dans le temple du jeu associatif. Le footballeur formé à la Real Sociedad a clairement exprimé à plusieurs reprises son admiration pour un style de jeu basé sur le ballon, la pose et la précision. C'est pourquoi, bien que son entourage flirte avec l'Arsenal et écoute avec respect la proposition du Madrid, ce qui peut vraiment changer l'équation, c'est un appel depuis le Camp Nou, un pari clair, sans détour, qui lui garantisse le protagonisme et la croissance au sein d'un projet ambitieux, jeune et avec une âme. Le Barça ne lui offre pas seulement des minutes, mais lui offre d'appartenir à une idée de football qui a marqué une époque et qui est déterminée à renaître avec plus de force que jamais. Les supporters culés ont des raisons de s'enthousiasmer. Zubimendi représente le type de joueur qui respecte le ballon, qui comprend les temps du jeu et qui ne perd jamais son sang-froid. Il n'est pas un joueur médiatique de première page, il n'accapare pas les flashs, mais sur le terrain, il fait la différence à chaque passe, à chaque ouverture, à chaque mouvement qui n'apparaît pas dans les résumés, mais qui définit les matchs. Et précisément, c'est ce qui est valorisé dans un club comme le nôtre, où le jeu collectif prime sur l'ego individuel. Pour toutes ces raisons, il est évident que l'opération n'est pas seulement possible, mais nécessaire. Freiner l'avancée du Madrid, éviter qu'il ne renforce une position critique avec un joueur aussi identifiable à notre style, et en plus l'ajouter à notre cause, c'est un coup de maître. Et oui, nous savons que ce ne sera pas facile, que la clause est élevée, qu'il y a de la concurrence, qu'il y a des pressions. Mais nous savons aussi que le Barça est capable de séduire avec des arguments qui vont au-delà de l'argent. L'histoire, le style, la vision du jeu et surtout un projet sportif enthousiasmant. Zubimendi pourrait devenir ce recrutement qui marque un avant et un après. Un recrutement qui ne renforce pas seulement une zone du terrain vital, mais envoie également un message clair au madridisme. Le Barça est de retour pour bouger les pions et il l'a fait avec intelligence et audace. Le club n'a pas besoin de réagir à ce que font les autres. Il a sa feuille de route, et sur celle-ci, Martin Zubimendi occupe une place de choix. Parce que si le Real Madrid cherche des héritiers pour son milieu de terrain, nous construisons une nouvelle ère à partir de la possession, du critère et de l'ordre. Zubimendi correspond en outre au profil de footballeurs qui ont toujours fait l'histoire au Barça, disciplinés, humbles, travailleurs, avec une lecture du jeu privilégié. Il n'est pas un hasard si beaucoup d'analystes le voient comme le milieu de terrain idéal pour une équipe qui veut redevenir dominante à partir du ballon. C'est un joueur qui n'a pas besoin du spectacle pour se distinguer. Son football est subtil, élégant et efficace. Et ce type de footballeur, qui se sacrifie, qui organise, qui soutient l'équipe dans les moments de difficulté, est justement ce dont ce nouveau Barça a besoin, qui se construit avec une idée claire, revenir au sommet avec un football d'auteur. Et n'oublions pas que recruter Zubimendi a également une composante émotionnelle. Son histoire à la Real Sociedad, son passage par les catégories inférieures de la sélection, sa croissance patiente et soutenue. Tout cela se connecte avec les valeurs du Barça. Ici, nous valorisons le travail, la progression, l'engagement, et il a démontré avoir tout cela et plus. Il ne s'est pas laissé emporter par les chants des sirènes avant l'heure. Il n'a pas changé de bouclier tous les 6 mois.
Il n'a pas vendu son talent au plus offrant. Zubimendi a construit sa carrière avec patience et cohérence. Et maintenant qu'il est prêt pour l'étape suivante, le Barça apparaît comme la destination logique, naturelle, méritée. Pendant ce temps, à Madrid, ils s'accrochent à la nostalgie de leurs anciennes gloires. Ils parlent de Xavi Alonso comme s'il était une garantie de succès immédiat, mais la vérité est qu'ils n'ont même pas montré une volonté claire d'entreprendre l'opération. Zubimendi attend un geste, un appel, un signal qui n'arrive pas. Et cela nous donne un avantage, la détermination. Si le Barça se lance, il le fera avec décision. Car ici, il y a un plan. Ici, on sait ce qu'on veut et pourquoi. L'Arsenal, de son côté, joue avec le muscle économique. Mais nous savons tous que dans la Premier League, les millions se répartissent avec trop de facilité et avec peu de critères. Quel projet footballistique réel ont-ils pour Zubimendi? Être un de plus dans une ligue où la vitesse et l'impact priment sur le contrôle et la tactique? N'est-il pas plus proche de son essence le football du Barça? Celui qui prend soin de la passe, qui domine les matchs depuis la sérénité et l'ordre. C'est un message, c'est un coup d'autorité, c'est une victoire morale avant que la saison ne commence. Ne serait-ce pas le recrutement parfait pour renforcer le cœur de l'équipe? N'est-ce pas l'occasion idéale pour démontrer que le Barça est plus vivant que jamais, qu'il ne construit pas seulement de l'intérieur, mais c'est aussi regarder à l'extérieur et amener ce dont il a besoin? Je l'éclaire, Zubimendi est de ces joueurs qui élèvent le niveau de toute une équipe sans besoin de grands discours. La deuxième nouvelle concerne une décision importante sur notre club bien-aimé. L'avenir de Joan Garcia est entré dans une phase décisive et passionnante qui tient le barcelonisme en haleine. La direction sportive du Barça a fait un pas ferme et courageux pour assurer le recrutement du jeune gardien de l'Espagnol, l'une des perles les plus prometteuses du football espagnol à sa position. La proposition est déjà sur la table et tout indique qu'il s'agit d'un pari stratégique qui va bien au-delà du court terme. L'entité Blaugrana, toujours caractérisée par sa vision à moyen et long terme, a identifié en Joan un profil qui s'adapte parfaitement à son modèle de jeu, sa philosophie de formation et son besoin de planifier la position de gardien avec intelligence. Ce mouvement, qui commence déjà à générer des débats dans les médias sportifs et parmi les supporters culés, démontre que le Barça ne pense pas seulement à renforcer l'équipe première avec de grands noms, mais aussi à consolider une base solide pour l'avenir. Joan Garcia, à 23 ans, s'est distingué non seulement par ses performances sous les poteaux, mais aussi par sa maturité, sa sérénité et sa personnalité sur le terrain, des qualités qui font sans aucun doute de lui un gardien idéal pour une équipe qui mise sur la possession du ballon, le jeu depuis l'arrière et la maîtrise du jeu avec critères. Mais le plan du Barça n'est pas précipité. Il ne s'agit pas de recruter Joan et de le placer immédiatement comme titulaire, mais de garantir son lien avec le club avant que d'autres géants européens ne puissent le devancer et le décider immédiatement à un environnement compétitif au sein de la Ligue. Le club qui convainc le plus toutes les parties est le Real Betis, une entité avec un projet sportif stable, un style de jeu offensif et ambitieux, et des supporters exigeants qui pourraient accélérer la croissance de Joan en tant que professionnel. De l'entourage du joueur, on voit également cette option d'un bon œil, car elle garantit la continuité, des minutes importantes et un contexte idéal pour se consolider dans l'élite. Il est à noter que ce n'est pas la première fois que le Barça mise sur ce type d'opération. Tout au long de son histoire, le club a su anticiper les mouvements du marché, en s'assurant de jeunes talents avant qu'ils n'explosent définitivement. Joan Garcia pourrait être le suivant sur cette liste de joueurs qui, après une étape de croissance en prêt dans d'autres clubs, reviennent au camp nous convertir en pièces clés pour l'avenir. Dans ce cas, la position de gardien est particulièrement délicate et le club veut être préparé à temps pour toute transition qui doit se produire dans les années à venir. L'Espagnol, de son côté, est pleinement conscient de la valeur de son gardien et n'est pas disposé à négocier en dessous des 25 millions d'euros figurant dans sa clause de résiliation. Ils savent que Joan est l'un de leurs actifs les plus précieux, peut-être le plus important à l'heure actuelle, et ne veulent pas le perdre sans obtenir un retour économique juste. Cependant, ils sont également conscients que si le joueur décide de faire le pas et mise sur la croissance dans un club de plus grande dimension, il leur sera très difficile de le retenir. Le désir du footballeur peut être déterminant pour débloquer l'opération. Et c'est là que le rôle du Barça entre en jeu, en tant que club formateur, référent du football mondial et destination désirée par de nombreux jeunes talents. Joan n'a jamais caché son admiration pour le style de jeu culé, le modèle de l'académie et la manière dont la croissance des joueurs est gérée. Dans ce sens, faire le saut au Barça signifie bien plus que changer d'équipe. Cela signifie s'intégrer dans un écosystème footballistique unique où chaque position sur le terrain a une fonction précise et où le gardien ne se contente pas d'arrêter des ballons, mais participe activement à la construction du jeu. De plus, on ne peut ignorer l'intérêt des équipes de la Premier League comme l'Arsenal ou le Manchester City. Les deux ont suivi de près l'évolution de Joan
Bien qu'il y ait eu des contacts, la réalité est qu'aucun de ces clubs ne lui garantit la titularité dès le premier moment. Et Johan, qui est clair qu'il a besoin de minutes et de protagonisme pour continuer à grandir, n'est pas disposé à être un remplaçant de luxe. Son objectif est clair, être une pièce fondamentale là où il joue, et tout indique que le projet que lui offre le Barça, avec un prêt intelligent au Betis comme première étape, est celui qui s'adapte le mieux à ses aspirations. L'horizon de Johan Garcia inclut également la sélection espagnole. La Coupe du Monde 2026 est à portée de main et se consolider comme l'un des meilleurs jeunes gardiens du pays est clé pour faire partie de la liste finale. Pour y parvenir, il a besoin de jouer chaque semaine au plus haut niveau, d'affronter des rivaux de renom et d'accumuler de l'expérience dans des contextes exigeants. C'est pourquoi une étape intermédiaire comme le Betis, dans le cadre d'une feuille de route qui le mène au Camp Nou, est un plan parfaitement conçu pour atteindre ses objectifs. En tant que culé, je ne peux qu'applaudir cette décision de la direction sportive. Au lieu de chercher des solutions immédiates avec de gros investissements, on mise sur le talent national, sur des jeunes avec la faim de grandir et le caractère nécessaire pour triompher. Johan représente tout cela. Il a la technique, il a les réflexes, mais surtout, il a une mentalité de travail et de dépassement qui correspond aux valeurs qui ont toujours défini notre club. C'est sans aucun doute un gardien de présent et d'avenir. L'opération a également une dimension symbolique importante. Recruter une perle de l'éternel rival citoyen n'est pas seulement un message fort. Le talent qui naît à proximité peut également trouver sa maison au Camp Nou. Et si ce talent veut vraiment triompher, il sait qu'il doit porter le bleu et grenat. Johan, avec son profil discret mais ambitieux, semble le comprendre parfaitement. Il veut grandir, il veut s'améliorer et il veut le faire dans le cadre du projet qui lui offre le plus de garanties à long terme. À l'attention des supporters culés, qui ont toujours été exigeants mais aussi très intelligents, je lance une question directe. Que pensez-vous de cette opération? Personnellement, je crois que nous sommes face à un mouvement brillant. Il ne s'agit pas seulement de signer un gardien prometteur, mais de construire l'avenir à partir de la base, avec des pas fermes, sans précipitation mais sans pause. Miser sur Johan Garcia, c'est miser sur l'intelligence sportive, sur la planification à moyen terme et sur le talent national. C'est faire un pas en avant sans perdre de vue l'identité qui nous rend uniques. Johan ne vient pas sauver quoi que ce soit ni occuper les titres immédiatement. Il vient construire, apprendre, progresser. Mais si tout se passe comme prévu, dans quelques années, nous parlerons d'un gardien qui ne défend pas seulement notre but, mais représente tout ce que nous voulons être en tant que club. Parce qu'au Barça, on ne recrute pas pour recruter, on recrute avec vision, avec sens, avec engagement. Et Johan a tout ce qu'il faut pour devenir un nom important dans l'histoire de ce club. J'espère que l'accord se conclura bientôt et que nous pourrons dire avec fierté que l'avenir de notre but est entre de bonnes mains. La troisième nouvelle concerne un mouvement spectaculaire au sein du club. Le Barça est sur le point de concrétiser l'un des recrutements les plus désirés et stratégiques des dernières années. Rafael Leao, l'une des grandes perles du football européen actuel, est de plus en plus proche de devenir un nouveau joueur blaugrana après avoir pris la ferme décision de quitter le Milan. L'ailier portugais, qui a brillé de sa propre lumière en Serie A, est parvenu à un accord avec la direction sportive du club catalan. Et en Italie, on considère déjà que sa destination sera le Camp Nou. Selon le portail reconnu Calcio Football, spécialisé dans l'information du marché du football italien, ce n'est qu'une question de temps avant que l'annonce officielle ne soit faite. L'arrivée de Leao représente bien plus qu'une simple incorporation. C'est un message clair du Barça au panorama footballistique européen. Le processus n'a pas été simple. Depuis des mois, Leao figurait sur la liste des grands désirs des responsables sportifs blaugrana. Sa capacité à déséquilibrer, sa puissance physique, sa polyvalence et sa créativité dans les derniers mètres en faisaient une option idéale pour renforcer le front d'attaque. Il n'est pas un hasard si des équipes du calibre du Paris Saint-Germain, du Chelsea ou du Manchester City ont également suivi de près sa situation. Mais malgré les tentations du marché anglais et français, l'international portugais a privilégié le projet barceloniste. Il a vu dans le Barça le scénario parfait pour continuer à grandir en tant que footballeur et pour faire le saut définitif vers l'élite la plus exigeante du football mondial. Leao, qui a explosé définitivement au Milan après des saisons de croissance progressive, considère que son cycle en Italie est arrivé à son terme. Bien qu'il ait été une pièce fondamentale dans l'équipe rossonera, il sent que le moment est venu d'assumer un nouveau défi dans un contexte footballistique plus conforme à ses caractéristiques et avec des aspirations collectives plus grandes. La Liga espagnole, avec sa composante technique, tactique et compétitive, se présente comme l'environnement idéal pour exploiter toutes ses vertus. Et le Barça, avec son idée de jeu basée sur le contrôle, la possession et l'attaque positionnelle, représente l'habitat naturel pour un footballeur de son profil.
L'opération, qui a été menée avec une totale discrétion par les dirigeants blaugrana, est en phase finale. Leao signera pour 6 saisons avec le club catalan, ce qui sera l'un des mouvements les plus importants de l'été. L'accord prévoit un salaire compétitif, adapté à la politique économique actuelle du club, avec une clause de résiliation qui reflètera la dimension du joueur et son statut dans l'effectif. L'annonce officielle pourrait arriver dans les prochains jours, une fois les derniers détails administratifs résolus entre les clubs. L'arrivée de Leao ne renforce pas seulement l'équipe d'un point de vue sportif, mais représente également une déclaration d'ambition du Barça. Le recrutement du Portugais démontre que le club reste une référence pour les grands talents de la planète, que son attrait est toujours présent et que son projet sportif continue de générer de l'enthousiasme et de la confiance. Malgré les difficultés économiques qu'il a dû affronter ces derniers temps, le Barça a su se réinventer, s'adapter et maintenir intacte sa capacité de séduction. Et dans ce cas, il a réussi à s'imposer dans une enchère européenne pour signer un joueur qui marquera une époque. Leao est un ailier comme il n'en existe pas beaucoup. Sa capacité à affronter les défenses, son changement de rythme explosif, son habileté en 1 contre 1 et son flair pour le but en font une arme mortelle sur le flanc gauche, bien qu'il puisse également performer comme avant-centre ou même à droite. Son physique privilégié lui permet de résister aux chocs, de protéger le ballon et de briser les lignes avec puissance. Mais en plus, sa technique raffinée et sa vision du jeu en font un footballeur complet, de ceux qui peuvent décider d'un match par une action individuelle, mais qui savent aussi s'associer, temporiser et participer à la création de jeux collectifs. Lors de son passage au Milan, il a laissé des performances mémorables, démontrant de la personnalité dans les grands matchs et assumant des responsabilités offensives avec maturité. Il a été décisif dans des matchs clés, tant en série qu'en compétitions européennes, et a clairement montré qu'il ne tremblait pas au moment crucial. Cette expérience accumulée sera une valeur ajoutée pour le Barça, qui a besoin de joueurs capables de performer au plus haut niveau dès le premier jour. Le recrutement de Leao impliquera cependant des mouvements dans l'effectif. Hansi Flick a été clair avec la direction sportive. Il veut un effectif compétitif, équilibré et ajusté en nombre. Dans ce sens, l'arrivée du Portugais provoquera le départ de 2 attaquants qui n'entrent pas dans les plans de l'entraîneur allemand. Le pari sur Leao est si ferme qu'il a été décidé de faire de la place dans l'effectif et dans la masse salariale totale de l'équipe en donnant une sortie à des joueurs qui n'ont pas réussi à se consolider comme pièces importantes lors des dernières saisons. Ce type de décision, aussi douloureuse soit-elle pour certains secteurs des supporters, sont nécessaires lorsqu'il s'agit de construire une équipe avec de réelles aspirations à revenir au sommet du football européen. Le Barça a besoin d'un saut de qualité, et Leao représente exactement cela, une incorporation qui peut faire la différence. Un footballeur en pleine maturité sportive, avec de la projection, de l'ambition et un profil qui se fait rare sur le marché actuel. Son recrutement n'est donc pas seulement une amélioration immédiate pour l'équipe, mais également un investissement stratégique pour l'avenir. De plus, l'opération a reçu le feu vert total de Flick, qui considère Leao comme une pièce idéale pour son schéma offensif. L'Allemand apprécie sa capacité à attaquer les espaces, son intensité dans la pression et sa capacité à participer à la construction du jeu. Leao est un footballeur qui peut s'intégrer dans différents systèmes, que ce soit comme ailier pur, comme second attaquant ou même comme milieu offensif dans certains contextes. Sa polyvalence lui donne une valeur ajoutée que le staff technique a su apprécier dès le premier moment. De l'entourage du joueur, on transmet également de l'enthousiasme pour cette nouvelle étape. Leao et son entourage croient que le Barça représente un pas en avant dans sa carrière et que, sous la direction de Flick, il pourra atteindre son potentiel maximum. Le Portugais est convaincu qu'il peut devenir une référence dans l'équipe blaugrana et une figure marquante du football mondial. Il est enthousiasmé par la possibilité de jouer dans un stade comme le Camp Nou, entouré de supporters exigeants et passionnés, et de faire partie d'une institution qui respire l'histoire et la grandeur. La question maintenant est pour les supporters culés. Que pensez-vous de ce recrutement? Croyez-vous que Rafael Leao peut être le joueur différentiel dont l'équipe a besoin pour reconquérir l'Europe? Les attentes sont élevées, et ce n'est pas pour rien. Parce que lorsque le talent, l'ambition et l'histoire se rencontrent, la seule chose qui peut émerger est la grandeur. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.